Bonjour à toutes et tous, je reviens avec une vidéo et dans un premier temps, je voudrais, je vais mettre ça comme ça, voilà. Je voudrais vous formuler mes plus grands, mes plus sincères remerciements pour votre participation, votre soutien au projet de Charlotte et Emma, le projet qui porte le nom de Date et qui est un projet donc qui a été réalisé ces 15 derniers jours, pour lequel ma femme et moi, nous nous sommes déplacés à Lyon pour aider, voilà. Et puis, vraiment, vous êtes une communauté de bienveillance qui n'est même pas à prouver, c'est fait. Toutes et tous, vraiment, toutes les personnes qui ont porté leur soutien et celles et ceux aussi qui m'ont directement aidé se reconnaîtront. David, Céline, Yvette, enfin toutes ces personnes qui ont une bonté d'âme vraiment vraiment empreinte de sincérité et de bienveillance. Je ne peux que vous remercier. Je n'ai pas les mots en fait, hein. Ce que j'ai vécu cette dernière semaine, ces 10 derniers jours, ça m'a retourné. J'ai beau savoir que oui, ce nouveau monde est en construction. Là, j'ai pu en vivre la vérité, dans les faits, dans la matière, voilà. Et il y a des gens comme ça, des personnes d'une réelle bonté. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur et vous imaginez pas à quel point vous avez rendu toutes les personnes qui ont participé, qui ont travaillé pour la réalisation de ces 10 courts-métrages. Vous avez, grâce à votre soutien, vous avez pu rendre possible une histoire extraordinaire avec des rebondissements dont je vous parlerai au fur et à mesure du temps. Mais là, je voulais juste vous dire que je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Que vraiment, ça a été très, très, très touchant et émotionnellement, c'est allé très loin, très haut. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Donc, je vais me reconnecter. Où est-ce qu'on en est? Où en sommes-nous? S'il vous plaît. Pour les territoires nationaux de la France, où en sommes-nous, s'il vous plaît? Merci. Bon, j'espère vraiment que vous allez toutes et tous bien. Vraiment cultiver la joie de vivre en dehors des schémas rompus par ce que vous savez, hein, c'est très 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 important de vivre à côté. Hein, parce que dès qu'on met les pieds dedans, ou qu'on tend une oreille, ou qu'on jette un œil, ça nous fait descendre en énergie, en vibration, c'est fou. C'est incroyable. Donc, là j'ai envie de dire, les forces de l'ombre font tout ce qu'elles peuvent pour emmener avec elles et faire sombrer avec elles le plus d'âmes possible. Donc, restons dans la bienveillance et cultivons la joie, la gratitude, l'amour, l'entraide. Voilà. Où en sommes-nous, s'il vous plaît?
Ok. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que, pour en revenir à la série Date, excusez-moi de ne pas citer tous les noms, les prénoms qui ont collaboré, aidé, soutenu. Je vous informe quand même que lors de la diffusion des futurs épisodes, il y aura dans la catégorie remerciements votre nom et votre prénom. Alors, si pour X raison vous ne voulez pas que ça apparaisse, merci de me l'indiquer. Voilà, parce que ça fait du monde quand même. Et voilà, donc c'est toujours possible de soutenir, hein. Donc voilà, si vous voulez faire partie de cette coproduction, parce qu'en fait, lorsque vous soutenez, vous devenez coproducteur, coproductrice d'un projet extra, avec des rebondissements dont je vous parlerai au fur et à mesure du temps. Mais voilà, donc c'était pour finir. Alors, où en sommes-nous? Alors, dans l'inconscient collectif, l'énergie aujourd'hui qui nous est demandée de suivre, c'est celle de la voix intérieure. Pour celles et ceux qui n'auront pas encore acté dans leur vie certains changements ou plutôt de rediriger leur vie vers ce qui vraiment leur corresponde, c'est le moment de le faire. Même si vous avez l'impression que tout est bloqué, que rien n'avance, que c'est très difficile dans la matière, que vous avez été fourvoyé, que vous avez perdu ci, perdu ça, que vous ne savez pas comment faire pour initier quoi que ce soit, c'est le moment justement de couper les liens avec les schémas d'hier, où vous acceptiez telle et telle chose, ou donc vous vous mettiez en déséquilibre par rapport à vos souhaits véritables, et vous fonctionniez comme ça, à moitié, en imaginant que en finissant en fait par accepter que ça allait aller, et que on pouvait se satisfaire de ça, c'était déjà pas mal d'avoir ci, d'avoir ça. Donc là, la voix intérieure, vraiment, en chacun de nous, c'est le moment de s'y reconnecter et de, j'ai envie de dire, si vous ne l'entendez pas, si elle n'est pas éveillée en vous, d'aller voir, d'aller sonder véritablement ce qu'elle a à vous dire. La voix intérieure, l'enfant intérieur, vos envies profondes, vos désirs profonds. C'est très important. Là, dans cette phase, c'est très, 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 très important de le faire. Puisque, en fait, des solutions vont apparaître à partir du moment où vous allez lâcher et vous laisser aller tranquillement sur ce chemin qui vous tend les bras, qui vous invite à aller découvrir, à vivre l'aventure de ce que vous devez être, de qui vous devez être, de comment vous devez évoluer, de comment vous avez à avancer, grandir, marcher pour vous révéler. Vous avez le droit d'exister comme vous le désirez, sans entrave. D'accord? Donc c'est très important en fait. Chacun de nous et chacun de vous, donc chacun de nous, nous avons un chemin à suivre, quelque chose à initier, en tâchant de se libérer de tout ce qui peut nous freiner. Donc n'hésitez pas à faire un peu de feng shui chez vous, c'est-à-dire à faire attention à votre endroit, je vais parler de votre chambre. Faites en sorte que votre endroit de couche soit un endroit de paix, où l'énergie peut circuler, où rien n'est bloqué. Alors, quelques petits conseils par rapport à ça. Faites en sorte que ce lieu soit charmant, apaisant, aéré tous les jours. Qu'il n'y ait pas d'objets qui stagnent ici, ou de vêtements, de vieux vêtements, de vieilles chaussures, de vieux trucs qui viennent ici bloquer l'énergie, stagner pour on ne sait quelle raison, qui induisent en fait
juste une seule chose, c'est que l'énergie, la nouvelle énergie que votre voix intérieure va vouloir suivre, va être bloquée. Bloquée par toutes ces choses tous ces objets, ces vêtements, enfin je ne sais pas ce qu'il y a dans votre chambre à coucher, mais épurez le lieu, rendez-le paisible, beau. N'hésitez pas à y mettre des plantes vertes. Faites attention par rapport au choix des plantes. Regardez d'abord, renseignez-vous sur Internet, jetez un œil par rapport à qu'est-ce qu'il est recommandé d'avoir comme plante dans une chambre à coucher. Faites une belle couche. Si vos draps sont usés, très usés, troués, changez-les. 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 Faites une belle couche pour accueillir votre nouvelle vie. Pour que lorsque vous entrez dans cette chambre, vous vous sentiez comme un cocon, comme quelque chose qui vous apaise, qui tranquillise votre esprit et qui, de ce fait, va pouvoir librement faire circuler cette nouvelle énergie, cette nouvelle destination, ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Et pour aider vers cela, faites en sorte véritablement que votre couche soit un lieu serein, beau, agréable à regarder. Pas besoin de tout repeindre, c'est pas ce que je veux dire. Bon, si vous voulez le faire, faites-le, mais privilégiez vraiment le côté feng shui, que rien ne soit bloqué dans des coins de la salle, qu'il n'y ait pas des choses qui n'ont rien à voir avec le fait d'aller s'y reposer. Lorsque vous posez votre regard, que vous puissiez simplement le poser sans que ce que vous voyez vienne entraver de quelque manière que ce soit l'énergie que vous êtes en train d'installer dans votre vie. Faites de cet endroit, de votre chambre à coucher, un endroit magique. D'accord ? Voilà. Et vous verrez, les changements vont s'opérer. De l'autre côté, donc du côté matière, le contrôle, bon, bah ça c'est pas un scoop, hein, ils essayent par tous les moyens encore de contrôler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cette énergie, de toute manière, ne peut pas, en ce qui les concerne, changer, puisque c'est ce qu'ils ont décidé d'acter, et c'est comme ça qu'ils existent. Cependant, on voit bien que là, malgré le fait que le personnage qu'on n'a pas tellement envie de fréquenter soit campé sur ses positions, et là, le truglion, on voit bien à qui on a affaire, sur son trône, vous voyez, avec le visage apathique, hein, donc dénué de toute émotion, avec simplement dans le mental et dans ses projections que des choses sombres, rien, absolument rien de lumineux et de joyeux, connecté à sa réalité, mais vous voyez, c'est bizarre parce que on voit l'homme ici, la personnage sur son trône, mais on ne voit pas son tronc, vous voyez, c'est un roi sans tronc, vous voyez, donc c'est la sphère du mental ici, et rien d'ancré. Il n'y a rien d'ancré. Il n'y a rien de terrestre, si je puis dire. Donc c'est pas étonnant que ces personnalités, tous ces gens-là, soient complètement coupés du vivant. D'accord ? Donc là, le contrôle est mental. Hein. Le contrôle est mental, c'est l'ego, c'est l'argent. L'argent n'y est pour rien. Hein. L'argent est une énergie. Hein. C'est leur argent, leur saloperie d'argent, leur fric dégueu, leur schéma pourri de conflit d'intérêts, etc., etc. Les projections sont véritablement en action, puisque les personnages, parce qu'il n'est pas tout seul, même s'il il se fait charrier en ce moment, mais il n'est pas tout seul. Les projections de vouloir rendre une humanité totalement déshumanisée, ça ne va pas fonctionner. Donc là, en fait, ils sont en train d'abattre leur dernière carte, si je puis dire, dans le sens où ils savent très bien qu'ils ont perdu la bataille, et donc ça s'agite dans tous les sens, ça se convainc et ça reste ferme sur des décisions alors qu'il n'y a pas de sens sacré
à ces décisions. Il n'y a rien d'empathique, rien ne va au service de l'humain. C'est juste des projections de cerveaux malades, en fait, qui sont en action. Ce qui intervient comme une solution, évidemment, ce sont les guides, vos guides, nos guides, le spirituel, évidemment, où là, en fait, il y a comme cette carte a deux sens. Faites confiance à votre guide. Ça rejoint un petit peu la carte de la voix intérieure. Vous voyez, les couleurs sont similaires. Bon, j'ai un peu plus d'action dans celle du guide, où on voit que c'est quand même ornementé de rouge, d'orange et de jaune. Donc il y a du feu, il y a de l'action, il y a du mouvement. Et ça, nous pouvons le voir. Et nous pouvons le sonder avec tout ce qui se passe en ce moment. La lassitude que l'on peut qui peut s'installer, il faut la chasser. Et simplement, si vous voulez, lorsque c'est un peu, ça rejoint un peu la chambre et le côté feng shui, et essayez de porter votre attention sur les belles choses. Quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes exténué, fatigué, rincé, vous sentez vide, vous n'avez plus d'énergie, simplement projetez votre regard sur les belles choses. Voilà, ça peut paraître cucu comme ça, mais je vous assure, ça fonctionne. Écoutez de la belle musique. La belle musique, c'est celle que vous aimez. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les schémas de la musique classique, parce que dans la musique classique, il y a aussi des des compositeurs avec des énergies très 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 négatives, et ce qui vient contrebalancer ça, on peut trouver aussi par exemple dans le rock, dans le rap, dans le reggae, au contraire des compositeurs totalement lumineux. Donc peu importe la musique, écoutez la musique que vous aimez, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous donne envie de faire des choses, qui vous remplit le cœur, qui vous fait respirer, qui vous donne envie de danser, qui vous fait sourire, qui vous décroche, qui aide votre mental à décrocher. Hein, n'hésitez pas à le faire. Allez sur le côté fluide, nous sommes protégés, les guides sont là, le spirituel est là, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de supérieur qui est en phase et qui vient nous aider. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est vraiment ça, c'est très important, c'est que ce que nous pensons, nous le créons. Donc, c'est vraiment important d'alléger notre mental, notre ego, d'effacer nos élans d'ego, et de presque, j'ai envie de dire, d'oublier notre nom et notre prénom, d'être comme cette luciole pure, pleine de lumière, qui irradie tout autour du globe, parce que c'est vraiment ce que nous sommes. Et cette communauté-là, avec le soutien que vous avez porté et que vous pouvez porter encore à date, je prends toujours cet exemple, est un exemple flagrant de la capacité que l'on a à faire changer les choses, à initier le mouvement, la beauté, la solidarité, l'entraide, l'amour, cultiver le partage, la joie, toutes les choses qui sont tellement bonnes, et je frissonne rien qu'à vous le dire. Ça m'émeut même pas mal. Voilà. Donc, c'est ce chemin qu'il faut emprunter. C'est celui-là qui va nous... C'est celui-là qui va nous être... Comment je peux dire c'est celui-là qui est salutaire, si vous voulez. De toute manière, avec la carte qui est en synthèse, hein, où nous avons la foudre, elle revient, vous voyez, on est encore là. Hein. Elle y était déjà dans le tirage dernier, et tant mieux. La déconstruction est en phase. Toutes les saloperies que ces médisants ont élaborées depuis des années, hein, ceux qui veulent le contrôle, regardez comme ces cartes sont ténébreuses, j'ai envie de dire. Hein, et pareil avec avec les projections, hein, ça n'a rien de sympathique. On projette rien, on n'a rien à projeter, si ce n'est l'amour pour nous. Hein, la première personne à aimer, c'est nous-mêmes. Et ensuite,
forcément, lorsque l'on s'aime, lorsqu'on s'accepte comme étant un être imparfait, mais sincère et pur, on a tout à y gagner. Et forcément, toutes les saloperies qu'ils ont pu construire, qu'ils ont pu mettre en place depuis ces 50 dernières années, tout cela va s'effondrer parce que ça ne sert à rien de garder ces choses-là en équilibre, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une histoire d'équilibre. C'est en train de c'est immuable, enfin c'est inévitable, pardon, ça doit disparaître. Hein, disparaître pour que l'image de fond, vous voyez, où cette personne qui est en position zen puisse réapparaître. Voilà, donc là en fait c'est tout le côté pourri qui se casse la figure, et c'est puissant, hein, ça vient du haut, vous voyez, c'est puissant, c'est très puissant, c'est très lumineux en même temps et très puissant, donc forcément la lumière ils n'aiment pas. Donc plus on va cultiver notre côté lumineux, moins ils vont aimer, moins ils auront d'impact, et ils seront donc amenés à disparaître. Voilà. Voilà où nous en sommes, donc une phase de bouleversement, forcément, hein. Donc ça joue sur nos énergies, hein. Je ne sais pas comment vous vous sentez, moi je suis passé par des phases où j'étais éreinté, mais vraiment très fatigué, où je me sentais abattu, donc il faut les accepter ces phases. Il ne faut pas culpabiliser en se disant ah mais merde, zut, je peux pas, pourquoi je me sens comme ci, pourquoi je me sens comme ça. Évitez évidemment de trop consommer de café. Je vous invite dans ces moments où vous vous sentez ébranlé, où vous vous sentez exténué, où vous n'avez pas forcément d'appétit, où en fait la lassitude s'installe, consommez du thé matcha. Hein, donc je vous invite vraiment à consommer ce thé matcha qui est très riche en chlorophylle et qui va vous faire énormément de bien. Essayez de substituer, alors pas le café du matin pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement, mais dans la journée, essayez de vous prendre 2 à 3 mugs ou tasses de café matcha. Faites ça, vous verrez, pendant un mois, et vous allez vous sentir tellement mieux. Vous verrez, c'est magique. Donc juste un petit conseil, peut-être une synthèse par rapport à là où nous en sommes. À la coupe, s'il vous plaît. Oh, super. Donc oui, il nous en faut du courage, mais regardez, à ne pas fléchir, voyez, comme cette carte est splendide, à ne pas fléchir, à vibrer sur les énergies qu'il nous est demandé de vibrer. On se révèle comme représentant le courage, comme étant étincelant, rayonnant, et il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est très 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 dur en ce moment, vous savez, et je sais, j'en suis conscient. Croyez-moi, j'en suis conscient. Et j'ai envie de dire, la difficulté n'épargne personne. Alors il y a des gens plus ou moins à l'abri, hein, mais, où les difficultés peuvent agir sur d'autres plans que sur le plan matériel, mais cultivez ce courage, rayonnez, osez être, osez paraître comme vous êtes. Vous avez le droit de vibrer, de vivre, d'exister comme vous êtes profondément, comme cette personne merveilleuse que vous êtes et qui peut-être sommeille en vous. Allez-y, brillez de tous vos feux. Le courage d'être qui l'on est. Pour, oui, une renaissance. Oui, une renaissance. Parce que c'est pas qu'on est mal né, mais on nous a tellement déviés du divin. Alors quand je parle du divin, je n'inclus pas dans le paradigme religieux, encore une fois. On nous a coupé du divin, on nous a fait croire que la vie, c'était certaines choses dictées par le climat social ambiant. Mais non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça du tout. Hein. Cette renaissance ici, lorsque vous avez le courage de vibrer et d'être qui vous êtes, vous promet ici vraiment de pouvoir goûter, savourer une vie nouvelle,
Une renaissance, c'est comme si vous vous autorisiez de renaître en vous-même, à vous-même, avec avec ce qui vous constitue, dans vos droits les plus respectables. Voilà, la renaissance ici peut se révéler en étant une énergie personnelle à chacun, chacune, mais c'est aussi une renaissance globale de l'humanité dans sa globalité. Parce que, en effet, nous avons le courage de résister, d'exister. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse toutes et tous. Je reviendrai vers vous avec une autre vidéo dans quelques jours. Et je vous renouvelle mes grands remerciements. Je remets le lien de Date en description pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'aventure, c'est possible. Et n'hésitez pas donc si vous ne voulez pas que vos noms, prénoms apparaissent dans le générique sur les prochains épisodes, sur les épisodes à venir, vous me le demandez s'il vous plaît. Voilà. Sinon, par défaut, eh ben, vous allez y figurer comme bienfaiteur, comme bienfaitrice. Merci du fond du cœur. Je vous aime toutes et tous. Prenez bien soin de vous. Que cherches-tu?